Hello, hello, coucou à toi, belle lumière. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui sur Guidance 5G pour ce prochain tirage du 28 juillet 2022 et de cette nouvelle lune dans le signe du Lion qui va rester 2 jours et demi et puis qui va après se déplacer vers un autre signe. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, comme je le dis sur les autres vidéos, donc qui dit nouvelle lune dit nettoyage hein, en profondeur. On neutralise aussi les polarités. On fait de la place à quelque chose de nouveau. On peut envisager un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Bref, on fait de la place, on fait du ménage dans son unité centrale, on nettoie, on appure, on se libère, hein, on enlève des programmes et ça libère forcément de l'espace pour quelque chose de nouveau et du coup ben, on est plus léger et c'est là qu'on peut envisager de créer des choses nouvelles. Parce que là je reviens en fait d'un voyage initiatique de 3 semaines en compagnie de mon fils et je vais faire un nouveau tirage, puisque c'est nouveau commencement, nouveau tirage, nouvelle façon de lire les cartes. Puisque là, ben, ce voyage que j'ai effectué pendant 3 semaines avec mon fils, eh bien, nous a poussé dans nos retranchements et ça a été un voyage initiatique très éprouvant. Voilà, très éprouvant. Nous avons été euh, éprouvés dans nos corps physiques, puisqu'on est revenu avec 3 kilos de moins, dans nos corps émotionnels, parce qu'on a eu beaucoup d'émotions, dans nos corps aussi, dans le corps mental, parce qu'on a eu beaucoup de maux de tête. Évidemment, le chakra 6 s'était rempli d'énergie et s'était activé et tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport aux autres chakras. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Peut-être j'en parlerai une autre fois et aussi dans nos corps spirituels puisque nous avons reçu beaucoup de codes. On a expérimenté en fait le fameux lâcher prise sous toutes ses formes, sur toutes ses coutures et puis de long en large et en travers. Et je pense que là maintenant on peut dire qu'on a quand même assimilé et intégré la leçon. C'est-à-dire que le lâcher prise en fait, on a compris que lorsque il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas maître de ce qui se passe, on ne contrôle pas ce qui se passe, mais on peut contrôler la façon qu'on a de réagir à ce qui se passe. Ça, c'est le lâcher prise. Et aussi, euh, c'est quand on émet des résistances à quelque chose qui se passe, à quelque chose qui change, à quelque chose qui bouge, et bien qu'on se crée des blocages, on se crée des, des blocages énergétiques et il y a tout qui se grippe à l'intérieur, rien ne va plus et tout s'emballe, que ce soit au niveau du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel. Enfin, il y a tout qui se dérègle, tout se déséquilibre, tout est chamboulé et on n'est juste pas bien et on a plein de maux divers et variés. Alors que lorsqu'on émet de moins en moins de résistance et que bon ben ok, il se passe ça, je fais quoi avec ça? Qu'on on l'accueille différemment et bien là, comme par hasard, les solutions apparaissent tout de suite et les choses s'enclenchent de manière euh, fluide, quoi. Voilà, sans blocage et c'est beaucoup plus facile. Mais j'avoue que ça a été très rude et très difficile. Alors, je vais maintenant présenter du coup plusieurs petits tirages en fait pour pas que ça soit trop long parce qu'effectivement des tirages qui durent plus de 30 minutes, moi la première j'ai du mal à les regarder. Alors, je vais faire plusieurs vidéos. J'en ferai peut-être 3, 4 ou 5, je ne sais pas, en fonction de ce qui va sortir là. Mais on va fonctionner plutôt par, du coup, corps physique, corps émotionnel, corps mental et corps spirituel. Voilà, donc là, je vais tout de suite présenter ce qui se passe au niveau de la sphère sentimentale, affective, émotionnelle, donc le corps émotionnel. On y va pour le tirage.
C'est parti, je demande à mes guides, je me connecte aux belles énergies de la Lune, du Soleil, de toutes les planètes de notre système solaire. Je me connecte à mes guides admis à luminescence, je me connecte aux anges, aux archanges, à tous les êtres galactiques de lumière pour effectuer ce tirage au niveau du corps émotionnel. Merci. Donc je vais mettre le jeu en ordre tout de suite. Voilà. Je peux couper. Ok, ben je coupe. Hein. Je peux couper. Alors là, de quoi on nous parle? On nous parle de déplacement géographique, déplacement de distance géographique, et ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, en gros, on nous parle de ça. On va voir ce que ça dit dans ce tirage. Allez, 3 cartes pour le domaine sentimental, le domaine affectif, le corps émotionnel, s'il vous plaît. Il y a 3 cartes qui sont sorties. Je vais prendre celle-ci. Donc, on a des mensonges. On a des mensonges au mois de mai. Voilà, on a les mensonges. Là, on voit une personne qui a plus de visage parce qu'elle a décidé d'enlever son masque. Alors, peut-être que il s'agit d'une personne qui était dans le mensonge, ou alors une personne à qui on a menti tout simplement et qui là en a marre. Clairement, ce que je ressens, c'est que c'est une personne là qui en a marre des mensonges, ou qui en a marre de se mentir à elle-même, ou voilà, et qui en a marre de peut-être de mentir aussi aux autres, et qui là depuis le mois de mai en tout cas, travaille peut-être sur elle pour enlever son masque et se montrer de la bonne manière, c'est-à-dire de façon authentique. Ensuite, j'ai tiré la carte de âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Donc là, cette personne, clairement, peut-être a décidé d'enlever son masque parce que elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur peut-être d'elle, pour peut-être une autre personne, quelqu'un hein, peut-être qu'elle connaît déjà, hein, mais bon, comme on l'a vu à la coupe, en fait, son âme sœur n'est pas prête. Donc là, finalement, elle est dans le feu de l'action, mais peut-être que là, bah oui, carrément, il y a des blocages. Il y a des blocages, et c'est la carte que j'ai tirée, blocage mémoire karmique. Il y a des blocages. Alors peut-être que chacun a besoin de travailler sur soi. Hein, donc, plus, en fait, tu travailleras, toi ou ton autre, je ne sais pas, fera du travail d'introspection et arrivera à libérer des mémoires karmiques, des blocages, et puis peut-être mieux finalement, il y aura peut-être reconnexion ou réunion avec ta flamme jumelle. J'avais déjà tiré la flamme jumelle au précédent tirage que je t'invite à regarder. Et, euh, et là, donc voilà, les blocages de mémoire karmique, euh, on voit que peut-être, là, on voit une personne qui regarde vers les montagnes, qui a peut-être envie maintenant, ça y est, de monter, de gravir la montagne, mais il y a toujours une chaîne, il y a toujours quelque chose. Alors, la meilleure façon d'arriver au sommet de la montagne, en fait, et de se libérer, c'est de enfin couper les chaînes, couper les liens toxiques, j'entends, couper les liens énergétiques. Tout simplement, en fait, il faut lâcher prise, quoi. Je pense que là, on est vraiment dans le lâcher prise, et c'est lorsqu'en fait, on lâchera cette chaîne, lorsqu'on laissera tomber cette chaîne, et effectivement, on pourra monter vers la montagne et gravir le sommet. Pour terminer ce tirage, je vais tirer une carte de l'oracle de la puissance de la Lune, qui sera un petit résumé, une petite synthèse de ce que tu peux mettre en place, ce que tu peux envisager pour ton petit cœur dans les jours à venir, et pour que ta situation sentimentale, en tout cas, soit équilibrée, soit harmonieuse, et résonne de la bonne façon à l'intérieur de toi, parce que peut-être en ce moment, c'est pas ce que tu ressens. Voilà, donc je vais tirer une carte, c'est celle-là là, qui est sortie. Donc il s'agit de la nouvelle lune en bélier. Voilà, je vais la mettre comme ceci. Alors cette nouvelle lune en bélier, elle te demande de ne plus écouter tes peurs,
tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale. Peur d'être déçu, de décevoir, peur de l'échec, ou alors, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être des mensonges voilà, dans ta relation existante actuelle, ou alors par le passé aussi, tu as peut-être été, on t'a peut-être menti, etc. Mais là, il est temps de ne plus avoir peur, parce que ça t'empêche en fait de vivre les choses d'une façon intense et en fait tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment, tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée alors une énergie négative pour ta vie sentimentale. Il est temps là vraiment de te libérer en fait de tes peurs, de vivre chaque expérience de façon intense. Voilà, soit vraiment dans l'instant présent, soit dans une vraie spontanéité de cœur. Et ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Voilà pour ce tirage, j'en ai terminé et je vais passer au tirage suivant. Bye bye.